Mbulamatari ekolo Congo démocratique etiami na nzela tala epai manso mabandaki na kotia mikolo to mabango liboso ya mokambi ya Mbulamatari ekolo Congo démocratique mwana mboka Sylvestre Ilunga eye babengi na lifalansa acte d'engagement ya éthique eye ebongisamaki epai ya bayi observatoire pour ya surveillance pe contrôle ya éthique professionnelle wapi epai moko ya bakambi ya Mbulamatari ya sika balekaki po ya kotia mokoloto mwa bango na nkanda eye balengelaki po ya bango sele ya laguli mokambi ya ministère ya finance yepe azalaki na esengo mingi po ya kotia mokoloto moye na nkanda mei onzela ya manaka mei mokambi ya ministère mwa kolengela misolo ya ekolo Congo démocratique elongwana baninga waye ba ministre bakataki ndanga ya kosala mosala po ya lokumu ya mboka pe bonne gouvernance elingi koloba ete na bokobi kosala mosala mwa bango moko wa bango azwaki ndingisa ya kosala mosala po ya makanisi kaka moko ya kotombola mosala mwa ekolo Congo démocratique pe kobika malamu ya baimboka. Na esika ya commission et bengami na lifalansa gouvernementale économico pe financière mwana mboka sele ya laguli nde ya ponami po etina kolengela pe kobatela misolo mwa ekolo na ndenge esengeli na yango to sengeli kozela komona bofandi ya misala eye Mbulamatari akosala na nzela ya ministre sele ya laguli po ya kobongisa kobika malamu ya misolo ya ekolo. Le cadre de la réunion s'inscrit dans une approche un peu plus globalisante. Le gouvernement a été bel et bien investi et il est à pied d'œuvre. Donc, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le professeur Ilunga, a institué ce qu'on pourrait appeler la réunion de la conjoncture économique qui devra se tenir selon ses instructions chaque mardi à 9 h pour faire la situation non seulement du cadre macroéconomique qu'il faut que le gouvernement surveille de manière très rapprochée, mais également de la situation de l'économie réelle pour savoir quelles sont les mesures que le gouvernement peut mettre en place pour garantir le fonctionnement serein de l'économie nationale. Disons qu'il faut d'abord remarquer qu'il y a effectivement une stabilité du cadre macroéconomique au regard du taux d'inflation qui reste encore sous contrôle parce que en glissement annuel, il est autour de 4,1% contre des objectifs de 7%. En ce qui concerne le taux de dépréciation monétaire, donc la monnaie ne s'est dépréciée qu'autour de 1,07%. contre 2,8% pour la même période de l'année passée, donc de 2018. Ça veut dire qu'il y a une réelle stabilité de cadre macroéconomique, mais il faut surveiller cette stabilité parce que de l'autre côté, il y a des soucis en ce qui concerne les trésors publics qui affichent quand même des déficits et la crainte serait que ces déficits soient monétisés par la planche à billets qui pourrait alors porter un coup fatal au niveau du cadre macroéconomique. Donc à ce titre-là, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises justement sur instruction du Premier ministre en ce qui concerne le niveau de recettes qu'il faut améliorer par des mesures qui doivent être donc communiquées au niveau de régie financière à très court terme, mais également pour les dépenses publiques qu'il faut sérieusement contrôler, surtout en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement de l'État qui sont chiffrées aujourd'hui à autour de 26,6% de l'ensemble des dépenses effectuées depuis le début de l'exercice budgétaire 2019. Ce qu'il faut retenir, c'est que les prix agissent de manière décalée au niveau des recettes. Ce n'est pas que quand les prix augmentent aujourd'hui, vous avez immédiatement les recettes. Les prix agissent de manière décalée. Donc il faut bel et bien surveiller, même si on sait que les prix pourraient nous permettre d'engranger encore un peu plus de recettes pour le premier trimestre de l'exercice budgétaire 2020. Bon, ce que la population doit comprendre, c'est que la préoccupation du gouvernement et du Premier ministre particulièrement, c'est que les prix intérieurs, le prix des denrées ne puissent pas bouger. C'est ça qu'on appelle la stabilité des prix intérieurs. Donc, nous venons de passer en revue sur l'ensemble du territoire où on a remarqué qu'il y avait un peu le prix qui bougeait au niveau de prix de farine de maïs, essentiellement dans la province du Katanga. Certaines mesures ont été prises. On peut dire que la situation est sous contrôle. Alors, il faut dire que le vice-premier ministre en charge du budget a donné ce qu'on appelle la préfiguration du budget de l'exercice 2020, mais il a été demandé que ces documents soient distribués à tous les ministres du secteur économique, d'abord, pour qu'ils puissent réfléchir sur les mesures fiscales devant accompagner ce budget pour que le budget soit le plus réaliste possible par rapport à la situation du cadrage macroéconomique, mais également à la situation du produit intérieur brut projeté pour l'exercice 2020.
Bon, on n'a pas, disons qu'on a plutôt, on s'est fié aux statistiques fournies par l'INS, l'Institut national des statistiques et la Banque centrale, qui attestent bel et bien d'une stabilité. On a constaté une petite effervescence la semaine passée, peut-être c'est ce qui a poussé les opérateurs économiques à ne pas afficher, mais je crois qu'il n'y a pas de raison de ne pas afficher parce qu'on peut dire que le gouvernement s'est réuni pour trouver des mesures de manière à empêcher qu'il y ait la flambée sur non seulement le marché intérieur, mais également sur les marchés d'échange en ce qui concerne la dépréciation de francs congolais. Tala epai mokambi ya mbulamatari mwana mboka Sylvestre Ilunga Ilunkamba azali kotala pe kozimele bakambi baye bakosala mosala malamu pe ya lokumu na makanisise moko ya kotombola ekolo na yango azwaki makanisise moko ya kopona sele ya laguli maboko pembe moto moye momayele pe ya bokesene eye akobunda po ya kobongisa ministère ya finance na makanisi ya komema ntombo ya ekolo Congo démocratique qui paie kobika malamu ya baimbo kabonso.